Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Et comme chaque année, nous allons vous parler aujourd'hui d'Établissement français du sang. Et chers auditeurs et chères auditrices, j'aimerais vous sensibiliser sur la collecte de dons de sang afin que vous sensibilisiez également vos enfants. Donc nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui pour cela Monsieur Brice Mollaret. Bonjour Brice. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous aujourd'hui. Cela fait plusieurs années que vous répondez présent à notre rendez-vous annuel. Donc vous êtes responsable de la collecte de sang mobile donc dans la région PACA depuis 5 ans. Donc l'établissement public a été créé en 2000 et donc on sait que le don de sang c'est sauver des vies, c'est 10 minutes de don, c'est indispensable, facile et convivial. C'est important de le répéter pour nos auditeurs. Les premières questions que les auditeurs et les auditrices se posent, c'est à quel moment je peux donner mon sang, à partir de quel âge. Donc vous allez nous en parler plus précisément, Brice, mais je rappelle que les personnes peuvent donner leur sang entre 18 et 70 ans révolus et il faut peser plus de 50 kilos. Alors les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois par an et les femmes jusqu'à 4 fois par an. Alors on le sait, votre don peut sauver des vies, mais nous allons vous laisser la parole, Brice. On sait que rien ne peut remplacer le sang humain. Alors expliquez-nous déjà rapidement la fabrication du sang dans notre corps, parce que les gens ont souvent très peur d'être vidés de leur sang lorsqu'ils vont donner leur sang. Expliquez-nous un petit peu tout ce processus. Alors merci pour l'invitation. Depuis 5 ans, c'est très chouette de cette régularité de pouvoir s'exprimer sur vos ondes. Il n'y a qu'une seule usine qui peut fabriquer du sang, ça s'appelle le corps humain. Et il n'y a qu'une seule société, entreprise qui peut fabriquer du sang, ça s'appelle la générosité. Il est vraiment important que chacun se mobilise pour donner du sang parce que c'est un pilier du fonctionnement de notre système de santé. Les établissements de soins ont besoin de produits sanguins. On va voir le détail de qu'est-ce qu'il y a dans une poche de sang pour soigner les patients de nos hôpitaux et cliniques marseillais et de la région. Et donc pour donner son sang, comment on fait? Il y a 2 critères qui sont faciles dont vous avez parlé. C'est 1, d'être majeur, 2, d'être en bonne santé. Donc on s'adresse à énormément de personnes, hommes, femmes, quelles que soient les origines, la couleur de peau, la religion, l'histoire de vie, etc. Donc être en bonne santé, avoir 18 ans, et le jour de la collecte, on viendra avec une pièce d'identité. Donc comment on fait pour donner son sang? Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet de l'Établissement français du sang pour prendre rendez-vous, soit sur une collecte mobile, soit dans une maison du don. La maison du don, c'est un site fixe. Il y en a à Marseille, 25 rue de la République, il y en a à Aix, en Avignon, à Arles, Toulon et Nice pour la région. On prend rendez-vous et en moins d'1 heure de temps, le circuit du don est accompli et on aura contribué à améliorer, voire même à sauver la vie de 3 personnes. Pourquoi 3 personnes? Parce que dans la poche de sang que vous allez donner, l'Établissement français du sang va récupérer 3 produits qui nous intéressent, le plasma, les plaquettes et les globules rouges. Donc le don du sang, c'est 1 heure de son temps pour sauver 3 vies. C'est important de le préciser. Alors, quelques chiffres. Il y a 1 million de personnes qui sont soignées chaque année grâce au don du sang. 47% des patients transfusés le sont dans le cadre du traitement de maladies de sang ou de cancer. Et 35% des patients transfusés le sont également lors d'interventions chirurgicales, ce qui est énorme. Alors, chaque patient reçoit en moyenne 5 produits sanguins labiles et chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires. Comment se passe en fait comment se passe un don de sang? Donc pour expliquer à nos auditeurs, parce que je vous dis, on entend souvent oh là là, on va nous vider de notre sang, on va se sentir mal. Expliquez-nous comment se passe un don. Alors dans le corps humain, à peu près nous tous là et ceux qui vous entendent ont à peu près 6 litres de sang dans le corps humain. Lors d'un don de sang, on va prendre entre 420, 450 ou 400 millilitres de sang en fonction de la taille et du poids du donneur.
Ça en fait en gros un demi-litre. Ce demi-litre de sang, il va être renouvelé assez rapidement par l'alimentation et par l'hydratation du donneur. Donc le donneur qui vient sur une collecte, il faut qu'il ait bien mangé, qu'il ait bien bu. Si jamais il n'a pas bien mangé, pas bien bu avant de venir, on va l'inviter à le faire. Et si jamais il a besoin, on a sur place, sur le lieu de la collecte, de quoi le nourrir et le faire boire. Ça, c'est important. Ensuite, le produit sanguin, il se renouvelle plus ou moins rapidement. C'est pour ça que vous l'avez précisé, les hommes peuvent donner 6 fois par an, les femmes 4 fois par an, parce qu'il faut laisser à l'organisme le temps de régénérer tout le contenu du sang qui a été donné. Donc beaucoup se disent « Ah mais après je vais être crevé, je vais rien pouvoir faire ». Donc il y a quelques éléments qu'il faut prendre en compte. Donc après un don de sang, on va pas aller faire un footing juste après. Ça, ce serait une bêtise, voire même une erreur. Mais on sait que dans les 24 heures, on peut reprendre une activité tout à fait normale. Et après un don de sang, on peut aller très bien retourner travailler, aller chercher ses enfants à l'école ou faire sa vie de tous les jours. Quelqu'un qui donne son sang, il va repartir en bonne santé et avec le sourire. Fier d'avoir fait un geste altruiste généreux, il y aura pas d'impact sur sa vie de tous les jours, sauf qu'on va lui dire arrêter le sport pendant 24 heures. Je pense que, à part les sportifs de très très haut niveau, tout le monde peut s'abstenir de faire du sport pendant 24 heures pour faire un don de sang. Alors, il faut aussi rappeler à nos auditeurs, enfin informer nos auditeurs que les collectes se passent dans de très bonnes conditions. Déjà, il y a un médecin qui vous reçoit avant tout don de sang. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi a lieu ce rendez-vous médical et à quoi il sert ? Alors, je veux donner mon sang pour la première fois et pour rentrer dans la grande famille des donneurs. J'ai pris rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang en collecte mobile ou en maison du don. Je vais me présenter en essayant de respecter le créneau de rendez-vous. Je vais être inscrit. Je vais remplir un questionnaire médical en toute autonomie et ensuite je vais passer un entretien médical, soit avec un médecin, soit avec un infirmier ou une infirmière de l'établissement français du sang. Donc tous les personnels que vous rencontrerez sur des collectes sont des professionnels de l'établissement français du sang. Et cet entretien médical qui va durer 5-10 minutes va permettre à l'établissement de vérifier la possibilité de prendre le sang du donneur en vérifiant deux choses qui nous intéressent fortement. C'est le risque éventuel pour le donneur de donner son sang et aussi le risque pour le receveur, parce que cette poche de sang, elle va bien aller in fine à quelqu'un. Donc il faut s'assurer de la qualité du sang pour qu'elle puisse être in fine transmise à un receveur ou à des receveurs de sang. Donc cet entretien, il va avoir lieu sur le lieu de la collecte, de façon tout à fait confidentielle. Et à l'issue de cet entretien, mais il y a peut-être 10% des donneurs qui vont être contre-indiqués. Donc on va leur dire, ben voilà, aujourd'hui, pour telle et telle raison, vous ne pouvez pas donner votre sang. Donc il y a des contre-indications temporaires de quelques jours, ou alors un peu plus longues en fonction des traitements, en fonction de la situation sanitaire du donneur. Une fois que le médecin a donné son go pour pouvoir faire le don du sang, on va aller dans la pièce d'à côté, s'allonger sur un lit confortable, être accueilli par du personnel professionnel qui va vous prélever, vous faire une ponction de sang, comme une prise de sang. Vous l'avez dit, ce don du sang, il va durer moins de 10 minutes. On va prendre un demi-litre de sang. On va absolument rien sentir. J'espère que vos auditeurs et vos auditrices voudront bien me croire. C'est que la piqûre, c'est tac, et ça c'est vraiment indolore. Et puis après ce don de sang, on va aller à la collation, c'est le meilleur moment que les donneurs attendent, où on va aller boire un coup, manger un coup, sur le lieu de la collecte, échanger avec d'autres donneurs qu'on n'aura peut-être jamais eu l'occasion de rencontrer, et c'est un moment convivial d'échange, de récupération de la bonne forme, et au bout d'une heure, on aura contribué à donner un demi-litre de sang, à sauver 3 vies, et on rentrera reprendre ses activités de la vie de tous les jours, avec le sourire, avec la banane, et avec la fierté d'avoir accompli un geste extraordinaire. Alors, c'est important pour nous, comme je vous l'ai dit, chaque année de faire cette émission parce que c'est une transmission. On dit, on est donneur de famille en famille, de mère en fille, de père en fils, etc. Et c'est pour ça que pour les personnes qui ne connaissent pas le don, même pour les parents, c'est important déjà d'y aller et de sensibiliser nos enfants sur cette culture parce qu'on rappelle en fait que ces produits sanguins sont utilisés quotidiennement pour stopper les hémorragies pendant un accouchement par exemple, une opération chirurgicale ou suite à un accident. Donc les besoins de sang sont nécessaires et sont
les demandes sont très importantes et malheureusement, si on n'a pas ce sang pour stopper ce que je vous ai dit auparavant, c'est la cause de nombreux décès, c'est la principale source des besoins en sang aussi dans les hôpitaux et les urgentistes. Alors, les poches de sang, elles doivent être disponibles dans certains cas en moins d'une demi-heure pour ne pas nuire à la santé du patient. Alors, en plus de donner son sang, il y a un grand processus derrière avec des gens qui sont très organisés sur le traitement du sang, sur comment les poches doivent vite arriver. Alors, on en avait discuté. Je sais qu'il y a même des hôpitaux qui ont des réserves de sang parce que voilà, dans certaines situations, il faut que ce soit arrivé très rapidement. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser aussi nos auditeurs et nos auditrices sur je vais donner mon sang, mais en fait, ça va servir à quoi? Mais en fait, ça va servir tout ça, voilà, les hémorragies, les accouchements, les opérations, les accidents, etc. Et que ce sang doit être disponible très vite. Donc, c'est pour ça que c'est important pour vous d'avoir beaucoup de collecte et de stockage, entre guillemets, dans vos usines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, une fois que le donneur a donné son sang, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va faire une collecte cet après-midi à Marseille. Les poches de sang vont aller à notre site de la Valentine, dans le 11e arrondissement. Et demain matin, à partir de 6 h du matin, toutes les poches de sang vont être centrifugées dans des grandes machines qui vont tourner à très haute vitesse. Et par densité, les 3 produits qui nous intéressent vont être séparés dans la poche. Plasma, plaquettes et globules rouges. Ensuite, ces poches, on va les compresser pour séparer ces 3 produits. Et avec les plasmas, on va faire des doses de plasma qui iront in fine à un receveur qui a besoin de plasma. Ensuite, on va faire des concentrés plaquettaires qui auront un receveur qui a besoin de plaquettes. Et pareil pour les globules rouges. Donc souvent, on voit dans les films, dans les séries, on imagine, tiens, il y a une victime, on va lui donner une poche de sang. C'est un peu un abus de langage. On ne donne jamais en France, ou nulle part ailleurs d'ailleurs, ou dans des conditions extrêmes, sur les territoires de guerre, une poche de sang. On donne, le sang est un produit infiniment rare, donc précieux, donc on va donner le bon produit à la bonne personne. Donc la poche de sang, on dit 1 heure pour sauver 3 vies parce qu'il y a 3 produits, et on va donner du sang, des globules rouges à celui qui a besoin de globules rouges, du plasma à celui qui a besoin de plasma, et des plaquettes à celui qui a besoin de plaquettes. Donc pour répondre à votre question, elle part à la Valentine, elle est centrifugée, elle est compressée pour séparer les 3 produits, et une fois qu'on a fabriqué ces concentrés de produits, ils sont stockés dans les chambres froides de l'établissement français du sang. Le plasma, il est congelé à moins 40, on peut le garder très longtemps. Les globules rouges sont gardés dans les chambres froides à 4 ou 6 degrés, je ne me rappelle plus, pendant 42 jours. Et les plaquettes, ça c'est très important, les plaquettes sont très fragiles. On les appelle les petites précieuses à l'établissement français du sang, très fragiles, donc on les garde à température ambiante pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, la plaquette meurt et elle disparaît, on la jette. Donc ça veut dire que tous les 7 jours, il faudrait qu'on refasse nos stocks de plaquettes. Parce qu'on ne peut pas stocker des plaquettes in vitam aeternam, comme le plasma. Oui. Le plasma se congèle à moins 40 des mois, les globules rouges 42 jours, les plaquettes 7 jours. Et encore, on aime transfuser à des donneurs des plaquettes les plus récentes possibles. On devrait dire les plus fraîches possibles, si je peux comparer au frigo, au yaourt dans le frigo. Plus il est frais, meilleur il sera. Au bout de 7 jours, il périme, on le jette. Alors, on a parlé des hémorragies, comme quoi, alors c'est forcément les globules rouges qui vont aller chez les personnes souffrant d'hémorragie, mais ce plasma si précieux n'est pas destiné aux personnes, enfin aux patients qui font des hémorragies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert le plasma ? Alors, on va essayer, si vous voulez, de parler à quoi sert la poche de sang. Alors, vous en avez parlé un peu tout à l'heure. 47% des produits sanguins vont à des gens qui ont des maladies pérennes, chroniques, comme les cancers, les leucémies, des choses comme ça. Donc là, il n'y a pas de notion d'urgence, mais de besoin récurrent. Souvent, on pense hémorragie, vous l'avez cité, c'est important, mais 47%, donc une poche sur 2, va aller à un patient qui n'a pas perdu de sang, mais qui a été fragilisé par le traitement du cancer. C'était votre auditrice précédente. Quelqu'un qui a un cancer, on va l'arroser de radiothérapie, de chimiothérapie. Ses défenses immunitaires vont être fragilisées et il va avoir besoin de produits qui sont dans le sang et qu'on peut trouver que dans le sang.
Donc ça, c'est important de le signaler. Une poche sur 2 va pour des gens atteints de cancer. Et on a tous dans nos environnements, malheureusement, des gens atteints de cancer. Ensuite, vous avez parlé de 35% pour les opérations chirurgicales. Donc là, il n'y a pas forcément non plus de notion d'urgence. C'est des grosses opérations qui sont anticipées et anticipables. Donc là, on sait qu'on a besoin de poche de sang, mais on peut la programmer à l'avance. Et puis, il y a les notions d'urgence. Je ne sais pas dans mon calcul s'il reste 20 ou 25% de gens qui vont avoir besoin de postes en urgence. Là, c'est les activités de la vie de tous les jours, le bricolage, les accidents de sport, les accidents de la route. Et puis, ça va toucher vos auditeurs et vos auditrices, c'est les hémorragies de la délivrance. Donc, la maman qui va, au moment de la naissance, perdre du sang, et bien là, on ne va pas attendre 2 jours pour lui donner une poche, 2 poches, 3 poches de globules rouges en grande urgence, quoi. Donc là, oui, c'est important qu'on ait nos chambres froides qui soient remplies de globules rouges, de tous les groupes sanguins possibles aussi. Il ne suffit pas d'avoir que du A ou du B, il nous faut tous les groupes sanguins, ça pose d'autres difficultés. Et donc oui, il y a des stocks qui sont à la Valentine, et dans les gros établissements de santé, il y a des stocks tampons sur place parce qu'il faut aller très vite. Parfois, il faut aller très vite. Alors, on revient sur ce plasma, parce que je sais que c'est très précieux à l'établissement français du sang et que les donneurs sont rares. Expliquez-nous rapidement. Alors, le plasma, c'est le contenant du sang. En gros, c'est de l'eau et des protéines, donc c'est assez facile à fabriquer. Et donc, le corps humain renouvelle facilement son plasma, et donc on peut faire un don de plasma en maison du don tous les 15 jours. Donc c'est-à-dire que le corps humain, il sait faire. En buvant régulièrement, en hygiène de vie, c'est facile à renouveler. D'ailleurs, ça me permet de vous dire qu'un don de plaquettes, c'est tous les mois qu'on peut le faire. C'est un peu plus long à renouveler dans le corps humain. Et un don de sang total pour les globules rouges, c'est tous les 2 mois. Alors ce plasma, qu'est-ce qu'on va en faire? Il va servir pour les grands brûlés. Il y a des immunoglobules qu'on va récupérer. Il y a des facteurs de coagulation qu'on va récupérer dans le plasma. Et puis il y a aussi beaucoup de médicaments qui sont fabriqués à base de plasma. Et donc les besoins mondiaux, et en France en particulier, sont immenses. Et donc pour assurer notre autonomie et notre sécurité sanitaire sur le territoire, il faut que la France puisse prélever plus de plasma que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la France importe de pays étrangers, en particulier des États-Unis, du plasma parce qu'on n'est pas en mesure de collecter tout ce dont nous avons besoin. Donc pour assurer notre sécurité et notre autonomie, la France est en train d'insister fortement sur ces dons de plasma qui se font, vous l'avez compris, par un don de sang total, parce que quand on donne une poche de sang, il y a un petit peu de plasma, mais aussi en maison du don, où on va faire qu'un don de plasma qui va durer 3 quarts d'heure, mais qui va permettre de collecter une grosse dose de plasma. Et donc les besoins sont immenses, et aujourd'hui la France n'est pas autosuffisante. Il y a des grosses quantités de plasma qui viennent d'autres pays. Écoutez, je pense que je vous aurais posé encore des milliers de questions, mais le temps nous est compté. Alors j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir visiter votre grande usine à la Valentine. Alors j'appelle ça usine parce que c'était immense. Donc c'est le centre de traitement de l'Établissement français du sang, où là on se rend bien compte, waouh, les poches, ce qu'on en fait, ce que ça devient, le nombre de personnes qui travaillent, et puis tout est très rigoureux, organisation militaire, tout est très propre, et voilà, c'est important de transmettre à nos auditeurs ce que moi j'ai pu voir, parce que du coup quand on va dans une maison de don, bon, on sait que ça va sauver des vies, mais on ne sait pas comment ça va être traité et comment ça va y arriver. En tout cas, une grosse usine avec des gens très investis, très consciencieux, pas une minute de perdu. Voilà, j'ai été vraiment très impressionnée par cette organisation. Merci pour ce retour. Alors on va parler de laboratoire plus que d'usine, mais oui, c'est vrai que ça peut ressembler à une usine. Oui, la chaîne transfusionnelle en région PACA, ça concerne 400 personnes. Donc il y a 400 personnes qui vont du collecteur qui va aller dans un gymnase des quartiers marseillais, jusqu'à la personne qui va délivrer la poche de sang à l'établissement de santé. Donc là, c'est une grande chaîne de personnel. Souvent en collecte, on nous dit « Ah, mais vous êtes bénévole, vous faites ça en plus de vos horaires de travail ». Non, les salariés de l'établissement français du sang sont salariés de l'établissement français du sang, donc c'est des gens qui font ça à plein temps. Donc ce sont des experts formés, reconnus pour leur expertise, et donc qui font ça toute la journée. C'est un vrai métier, c'est pas juste quelque chose pour s'occuper quand on a du temps perdu, parce que c'est une mission de service public
irremplaçable. Et voilà, je le disais en introduction, c'est un pilier du fonctionnement de notre système de santé. Sans poche de sang, c'est des vies perdues. Donc il ne faut pas aller là-dessus. Il faut jouer sur la communication intrafamiliale, c'est ce qui marche le mieux. Les parents qui parlent aux enfants, les parents qui amènent leurs enfants sur la collecte. Les enfants sont les bienvenus sur les collectes, en tant qu'observateurs, bien sûr. Et à l'âge de 18 ans, ils auront envie de faire un geste extraordinaire, solidaire. C'est une chance de pouvoir donner son sang, en fait. Il faut saisir cette chance. C'est une des façons qu'on a de donner du sens à sa vie, d'être fier de soi et de rentrer en se disant, je fais pas ça pour être félicité, mais je rentre à la maison, ma femme va me féliciter, c'est sûr. Je fais pas ça pour ça, mais je serai fier de moi. Merci beaucoup Brice pour ces mots de la fin. Merci de votre investissement aussi depuis toutes ces années au sein de l'Établissement français du sang. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et vous pouvez vous tenir informés sur le site d'Établissement français du sang des prochaines collectes et également des adresses des maisons de dons sur la région. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.